Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. On continue. Alors je relis le même verset. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et il possédera ma montagne sainte. Si tu fais confiance au Seigneur, tu seras sur cette montagne sainte et tu vas hériter le pays. Et comment ça va continuer? On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont sa demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, et je suis avec l'homme contrit et humilié. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle de mon peuple. On dira, on c'est qui? Nous? Ah. Ok. On dira, frayez un chemin. Qui c'est on? Dieu? On aurait peut-être pu marquer, il dira. Comment? Peut-être. Peut-être. Pas tellement les enfants de Dieu, je pense pas. On dira. Moi, je dirais un autre mot dans le monde invisible. Dans le monde invisible, on dira aux démons, au diable, aux voleurs, celui-là qui met des obstacles, tu ne toucheras plus maintenant, c'est fini. Tu peux t'imaginer une vie de chrétien sans obstacles. Je sais que c'est impossible. Est-ce que vous pouvez vous imaginer en tant que chrétien d'avoir une vie sans obstacles? Il n'y a plus d'obstacles. Plus d'obstacles financiers, plus de santé, plus de famille, plus psychologique, plus d'attaques, plus rien. Ton métier, ce sera défenseur de portes ouvertes. Hein, il faut que tu notes. Hein. C'est un beau boulot quand même. Hein. Moi, j'ai pas mal de contacts avec des chrétiens qui étaient en Roumanie, en Russie. Et ces chrétiens, ils ont vécu pendant 20 ou 30 ans dans une persécution énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai parlé à un pasteur roumain qui me disait, ils essayaient que la police secrète d'infiltrer partout des gens dans les églises. Et alors, quand ils avaient des rendez-vous pour le baptême, c'était strictement interdit, c'était la prison. Alors quand ils disaient à l'église, par exemple, dimanche prochain, il y a un baptême, il y a 10 personnes qui vont se baptiser, la police secrète venait à cet endroit et ils matraquaient les gens en Russie, partout. Alors ils arrivaient à un point là, ils n'osaient plus dire à l'église les rendez-vous. Et les chrétiens commencent à prier pour savoir les rendez-vous. La police secrète ne pouvait pas prier. Et ils ont vécu pendant des années dans la persécution. Et d'un coup, le rideau de fer a été brisé. C'est fini. Il n'y a plus de persécution. Et je vous promets, ces chrétiens, ils ont des problèmes. Parce que l'ennemi qu'ils avaient, la police secrète, tout ça, n'existait plus. Et tu sais, quand tu as pendant des années un ennemi, et puis l'ennemi brusquement n'est plus là, tu as un grand problème. Et le comportement des gens n'était plus un comportement normal, mais c'était un comportement de gens qui cherchaient un ennemi. Ils étaient comme des cactus et ils ne comprenaient pas que nous, on vivait dans cette liberté. Parce que pendant des années, ils avaient ces choses-là. Et je voudrais te dire une chose, j'espère que tu comprendras quand le jour arrivera, qu'on dira, enlevez tout obstacle de ta vie, tout ce qui freine ta vie spirituelle, enlevez tous les obstacles, ne cherche pas un ennemi. Ça risque d'arriver. Des fois, quand c'était trop facile, c'était pas de Dieu. Hein, quand il n'y avait pas une persécution, quand les gens ne te critiquaient pas, quand tu n'étais pas malade, ce n'est pas de Dieu.
Encore maintenant, ça fait 20 ans que je fais des cultes de guérison. Quand je fais des cultes de guérison, je suis presque toujours malade avant. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, ce qu'on fait aussi souvent, c'est souvent on met quelques milliers de traités dans les boîtes de lettres. Venez gratuitement au culte de guérison. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens au culte qui, quand ils voient ces invitations, commencent à prier. J'ai pris l'habitude. Je me rappelle au départ, mon ministère, chaque fois que je priais pour quelqu'un qui avait le rhume, 2 heures après, j'avais le rhume. J'avais pendant 10 mois par année le rhume. Ça coulait, les mouchoirs, on en a acheté des tonnes. Et puis un jour, ma femme a eu la révélation. Elle m'a dit, Pierrot, c'est simple, quand quelqu'un a le rhume, ne prie plus. Ah ben oui. Elle en avait marre d'avoir un mari toujours que ça coulait, ça coulait. Moi, j'avais la révélation contraire. Moi, je lui dis, ce que tu dis, c'est pas bête. Mais je crois que je vais faire autrement. Dès que je vois quelqu'un qui a rhume, je vais aller là-bas prier. Et vraiment, ça s'est arrêté à ce moment-là. Et tu sais, mais c'est pas drôle d'avoir une vie à obstacles. Vous connaissez ça? Tout le temps, tout le temps. Je suis rentré d'Autriche, j'ai fait un camp en Autriche, une dizaine d'années. Je rentre d'Autriche. Je fais un camp, la gloire de Dieu était là, c'était super. Je rentre avec mes 3 enfants dans la voiture, ma femme, on rentre dans notre cour. À l'époque, on avait une maison au bout, 4 maisons en bande, et moi j'avais la dernière. Je rentre dans cette impasse avec la voiture, j'ouvre mes yeux et je vois plein de petits démons qui couraient de la cour, mais tout plein, 30, 40 démons. Je dis, Seigneur, tout ce qui arrive. Je pose la voiture, je sors, et puis juste, le gars qui avait la première maison est parti, puis un nouveau qui est venu, c'était le propriétaire, c'était un sataniste. C'était vendredi saint. Une poule morte accrochée à sa mur. Comme cadeau, des trucs de démons, des figures de démons, c'était un sataniste de haut niveau. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que dans ma vie encore doit se passer? Et je te promets, de ma vie, je peux te raconter des obstacles, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. C'est pour ça que j'aime bien ce verset. On dira. On dira. Le Seigneur peut enlever tout obstacle de ta vie, tout. Je vous ai raconté en Suisse. Oh, parce que je crois qu'en Suisse, il y en a aussi. Il y a un pasteur en Suisse. Je ne vais pas vous dire lequel c'est. Mais une fois, je ne sais pas comment, quelque part, à travers quelqu'un, on s'est vu, et je l'ai trouvé relativement désagréable et critiqué mon ministère. 3-4 mois après, le Seigneur me dit, téléphone à ce pasteur. Fais un rendez-vous et demande-lui si je te veux prêcher chez lui. Je dis, tu vois, je les voyais les obstacles des montagnes, des montagnes. J'ai dit, Seigneur, tu t'as trompé? Il dit non. Je fais le numéro, je téléphone. Allô, frère, tant. C'est Pierrot fait l'appareil. Non, pas silence radio. Alléluia! Frère, tu es de la région. Viens boire un café, viens manger chez moi. C'est bien toi, oui. Viens. Emmène Marguerite, on va manger. Ma femme t'attend, on est tout content de te connaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis allé le voir, il y a des obstacles qui sont partis. Viens, rentre, assieds-toi. Viens quand tu vas prêcher chez moi. Et puis j'ai prêché chez lui. Puis il me raconte l'histoire suivante. Il m'aimait pas. Il n'aimait pas mon ministère. Et puis il va en vacances à Rimini avec sa femme. Les pasteurs, ça va aussi en vacances, et sur la plage. Et puis, quelqu'un, tu sais, je passais peut-être déjà à Rimini à la plage, mais il y a c'est comme des sardines, tu sais. C'est 4 rangées. Puis il était couché là. Et puis, il y a un gars qui est assis à côté de lui, là. Il va mettre son parasol. Il essaie de mettre le parasol dans la terre. Et puis, un bon pasteur, comme il était, il se lève pour lui aider à mettre le parasol. Ça se fait. Je vous aide à mettre le parasol. C'était un Suisse aussi, alors, le parasol. Puis comme un bon pasteur, l'autre lui remercie, il dit merci monsieur pour votre aide. Oui. Et puis tu sais, comme un vrai pasteur, quand il a demandé, est-ce que vous connaissez Jésus? L'autre dit oui, je me suis converti il y a 6 mois.
et vous habitez où? Ben, j'habite en Suisse. Ah, c'est ma ville, j'ai l'âge de mon église. Vous êtes converti. Mais comment? Mais dit que j'étais un soir, on était complètement incroyants, ma femme, mes enfants et moi. Puis nous avons un grave accident de voiture. Ma femme n'arrivait presque plus à marcher. Elle est boitée, elle avait très très mal au dos. Et puis on était très blessés pour des choses qu'on arrivait. Quelqu'un nous a invités au culte de guérison. Puis il y avait Pierre Offay qui était là-bas. Vous le connaissez? Oui, j'ai entendu parler. Il a passé dans les bancs comme ça, et puis il a dit notre banc, donnez-vous tous la main. On était 6-7 personnes, il a pris simplement notre main et il a prié. Ma femme était complètement guérie. Ce soir-là, on a donné notre vie au Seigneur. Oh, il a regardé. Il a dit, vous avez déjà une église? Il a dit, non. Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. Ils sont venus chez lui à l'église. Le Seigneur, il a enlevé tout obstacle. À Rimini sur la plage, il a enlevé tous les obstacles pour que Pierre Offay puisse le rencontrer. Bah. Moi, j'aime bien quand le Seigneur enlève les obstacles. Moi, ça fait des fois... Il y a un homme d'affaires français, je l'ai connu, il m'a dit, Pierrot, il faut que tu fasses en France des cultes de guérison. Absolument, c'est au pays, il faut que tu viennes. Il y a Clermont-Ferrand, il fait un culte de guérison. Je fais un culte de guérison. Il va avoir 4-5 églises pentecôtistes, charismatiques. Il a dit, oui, j'ai invité un monsieur de France, il fait un culte de guérison. J'aimerais bien que vous veniez tous, et tous ceux qui se convertissent, ils vont dans vos églises. Les pasteurs, ils ont dit, celui-là, on ne le connaît pas. Il n'est pas notre convention. On ne travaille pas avec lui. Cet homme d'affaires, il ne s'est pas laissé démoraliser. Il a loué dans un grand hôtel à Clermont-Ferrand, une grande salle, 300 personnes. Et je crois qu'il a distribué avec un journal 20 000 traités. 20 000 traités avec culte de guérison. Non, pas culte de guérison. Service guérison et quelque chose pour votre avenir. Il n'a rien marqué de chrétien, rien marqué dessus. Et puis les gens viennent. 300 personnes, ils pensaient aller voir un guérisseur. Il n'y avait rien de chrétien. Je raconte court, Dieu a vraiment donné grâce et des miracles se sont vraiment passés un après l'autre. C'était pas des chrétiens, c'est des gens qui pensaient aller voir un guérisseur. Et en voyant, ils m'ont mis des photos, des pendules, enfin ils m'ont tout emmené. Il y a plein de gens qui se sont convertis, mais les pasteurs ne voulaient rien savoir. Il y a 3 ans, il y a un grand homme de Dieu, Rainer Bonke, peut-être vous avez déjà entendu parler. Il est à Karlsruhe et il fait une évangélisation. 4 ou 5 jours en séminaire. Et puis d'un coup, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui travaille dans le bureau de Rainer Bonke, que je connais. Il m'a dit, Pierrot, toi, tu as une grande église, vous avez au moins 30-40 lits, un restaurant. Est-ce qu'il y a des pasteurs d'Afrique et de France qui voudraient venir, mais ils n'ont pas d'argent pour l'hôtel? Est-ce que tu pourrais les héberger? Écoute, je dis, c'est pas un problème. Si ces pasteurs africains et français viennent, ils peuvent dormir, le petit déjeuner et le souper, c'est gratuit. Je leur offre tout. En France, ils sont pas trop riches. Et en Afrique. Puis le soir, il y a une quinzaine de pasteurs qui viennent, des Africains, je sais pas, ils sont allés quelque part d'autre. C'était que des Français qui sont venus. Et puis, ils sont venus, ils ont mangé, ils sont remerciés. Ils m'ont dit, oh, quelle église vous avez, restaurant, studio de télévision, salle, pour ce grand parking. Et puis, oh, Dieu vous a béni, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis comme ça, quand on se promenait, ils voulaient voir mes locaux, je leur ai tout montré. Et puis, celui-là qui criait le plus gloire à Dieu. Je lui ai demandé, vous êtes... Ah oui, je suis pasteur pentecôtiste. Je dis, vous habitez où? À Clermont-Ferrand. Et je dis, vous vous rappelez plus, il y a 7-8 ans, j'ai fait une évangélisation là-bas. Et puis sa bouche reste ouverte comme ça. Je ne sais pas si c'était charismatique ou pas, mais... C'était vous? Je dis, oui, c'était moi. Je ne savais pas. Mais elle a dit, revenez à Clermont-Ferrand, on vous ouvrira les églises. On fera vraiment tout pour vous. Allez, venez, vous êtes invités, chaque fois on vous aidera. Bah, tu sais, quand il a été, comme a dit Clermont-Ferrand, je suis le pasteur, tu sais, Dieu, il est capable de faire enlever tous les obstacles de notre vie. Quand Dieu va-t-il faire ceci? Dans 45 ans, il n'y aura plus personne de vous
Assieds-toi, j'ai déjà entendu ça. Non, tu sais quand Dieu va faire ça? Quand on sera sur la montagne sainte, on aura les ordres de mission du Seigneur. Vous comprenez? Vous savez, un des grands problèmes spirituels que je rencontre le plus souvent, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut pas seulement avoir l'ordre qu'il fasse quelque chose, mais il faut avoir le temps et l'endroit. Jésus va dans une synagogue, samedi matin, et puis d'un coup s'assoit quelque part, je ne sais pas, 3e, 4e rangée sur une chaise, et le rouleau d'Ésaïe passe. Et puis chacun lit un morceau. Et puis ça arrive juste chez Jésus, il y a juste Ésaïe 53. Non, 61. 61 qui est là, l'Esprit du Seigneur est posé sur moi. Wow, comme par hasard. Comme par hasard. S'il était assis 3 chaises à côté, il aurait eu un autre verset. S'il était assis dans la rangée derrière, s'il aurait été dans une autre synagogue, ça n'aurait pas passé. Mais il était vraiment le bon samedi à la bonne synagogue, dans la bonne rangée, sur la bonne chaise. Et ça s'est passé. Et ça, c'est souvent notre grand problème. Nous ne découvrons pas toujours que le Seigneur ait dit, j'ai besoin de toi, je veux que tu fasses ça et ça. Et le Seigneur te dit, lève-toi, fais le vendredi. Si tu pars lundi, ça ne marchera pas. Tu auras plein de problèmes. Parce que le diable, il aura mis plein de choses sous ta porte. Et le Seigneur te dit, enlevez tout obstacle de mon enfant, enlevez tout obstacle le lundi. Parce que c'est le jour que le lundi qu'elle va vraiment y aller. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes, c'est vraiment de découvrir cette chose-là. J'ai une église à Heidelberg. Puis il y a une quinzaine d'années, le Seigneur m'a dit d'ouvrir une autre église à peu près à 30 km de Heidelberg. À l'époque, j'habitais cette région, ouvre une église. Alors j'ai ouvert une église. Bah, c'était un temps où tous les samedis soirs, quelqu'un se convertissait. Tous les samedis soirs. Puis on était 40, 45, 50, puis on a trouvé une salle. Bah, et puis ça continuait. Tous les samedis, 1, 2 personnes qui se convertissaient. Et vraiment des gens qui étaient 100 fois loin de Dieu. Des miracles et des miracles. Puis on était 50, 60, 70. Puis on s'est fait foutre à la porte. Toujours le lendemain, on nous a pris les locaux. Foutu à la porte. Bah. Et puis quand il y a quelque part un portable qui sonne sûrement, non? Non? Ok. Et puis on était foutu à la porte et puis on n'avait plus personne. On est rentré chez moi, nous à la maison, dans mon salon. La moitié des gens se sont perdus, bien sûr. On n'avait plus de locaux, on n'avait plus rien. Et puis on a recommencé. Les gens qui sont convertis, un homme d'affaires nous a prêté son arrière-boutique. Là, on pouvait mettre jusqu'à 50, 60 personnes. On a recommencé, et puis 40, 50, 60 personnes qui viennent. Ça recommence. Et puis cet homme d'affaires, brusquement, on ne sait pas pourquoi, il dit, je ne veux plus t'avoir, ça gêne mes affaires. Il nous a foutu à la porte. D'un jour au lendemain. Bah. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. On fera notre cercle de prière à la maison. Ma cave, on a une quinzaine, vingtaine de personnes, mais je ne veux plus de deuxième église, je ne veux plus cette histoire de pagaille qui se casse la figure, je ne veux plus, j'en ai marre. Et je me rappelle, j'étais à Munich à une grande conférence, un grand homme de Dieu prêchait, et pendant que le Seigneur, là-bas, pendant la louange, le Seigneur me parlait, il dit, Pierrot, je veux que tu fasses une 3e fois, commence l'église, et tu n'auras plus d'obstacles, et tu verras que c'est beaucoup plus facile. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Et tous les gens qui étaient avec moi ne voulaient plus. On était tellement blessés, on était tellement marre. Commencer 2 fois se faire foutre à la porte et puis tout perdre. Tu n'as plus envie. C'est comme un divorce, hein? Tu n'as plus envie. Et là, je rentre à la main, je le dis, regarde, on va essayer. Et le Seigneur dit, vous vous occupez de plus rien, c'est moi qui fais tout. 8 jours après, il y a une dame qui vient en cercle de prière. Je ne sais pas qui l'a envoyée, elle vient, elle se convertit. Elle me dit, mais vous n'avez pas de place dans votre cave. Je travaille pour la mairie et je vous donne une grande salle gratuite. Puis on a reçu une salle qui était au moins 3 fois plus grande que celle-là. Entièrement en verre, un truc super. On est arrivé là-bas, et le Seigneur, il a parlé, il a dit, vous ne prêcherez pas. Et il m'a montré de la Bible l'histoire de Josaphat. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le peuple d'Israël était en guerre. L'Esprit de Dieu, il a parlé à travers les prophètes. Il a dit, quand vous allez en guerre, vous ne mettrez pas devant les guerriers, mais vous mettrez devant les musiciens.
Et le roi Josaphat, il avait devant lui les musiciens. Et les musiciens, ils ont fait la louange, et les guerriers, ils ont suivi. Et l'ennemi a détalé, ils sont partis. Il n'y a pas eu de guerre, pas de mort, pas de blessés. Pourquoi l'ennemi est parti? À cause de la louange? Tu crois que l'ennemi a peur des harpes et des guitares et des tambours? Dieu vit dans la louange du peuple. Et Dieu était dedans. Et tu sais quoi? L'ennemi, il a vu Dieu. Et l'ennemi, il est parti. Parce qu'il a vu Dieu. Alors, on est allé à Tsinsa, mais pendant 1 an, le Seigneur dit, prêchez pas. Tous les samedis soirs, on venait, on faisait entre 1h30 et 2h que de la louange. Que de la louange, de l'adoration. Et tu sais, l'église, elle a progressé. Et tellement de gens se convenaient. Et tous les obstacles qui existaient, les obstacles théologiques, financiers, spirituels, démoniaques, tout ce qu'il y avait a disparu. Tous les obstacles ont été enlevés. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. Dieu a dit, la 3e fois, j'enlèverai tout de votre vie. Je suis sûr que il y a beaucoup de personnes qui dans leur vie, ils ont essayé des choses. Ils ont essayé des choses spirituelles. On essaye. On ouvre un groupe de maison. On invite des voisins. On fait ceci. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme coup? Qu'est-ce qu'on a pris comme baffe? Des baffes spirituelles. Vous en avez pris aussi ou? Le seul qui prend rien, c'est celui-là qui fait rien. Moi, j'avais l'impression, quand je me suis converti, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu que les enfants font à l'école. On se met tous comme ça. Le premier qui bouge a perdu. Ah oui, oui. J'avais l'impression dans le monde chrétien, c'est comme ça aussi. Le premier qui bouge, bam! Pourquoi t'as bougé? Oh, excuse-moi, frère, je bouge plus. Et moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de baffes. Et je continue à en prendre. Mais je sais, je vais bouger moins, mais je vais aller sur la montagne sainte. Parce que Dieu, il a des plans, des pays. Tu sais, quand le Seigneur parle, tu ne peux pas t'imaginer. Il te demande des choses que tu ne sais pas faire. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, Pierrot, crée une armée de prière. Armée de prière prophétique. Je dis, Seigneur, je sais évangéliser, je sais ce que c'est le prophétique, je sais un peu qu'est-ce que c'est guérir les malades, je sais un peu comment faire un culte, je sais peu faire des louanges, mais la prière, c'est pas mon truc. La prière, c'est vraiment pas mon truc. Et pendant ces 18 dernières années, quand il y avait un problème quelque part, c'est ma femme qui priait. Moi, je bougeais, c'est ma femme qui priait. Dès qu'il y avait un problème d'argent, après problème, ma femme, elle priait, moi je bougeais. C'était réparti comme ça. Moi, la prière, c'était pas mon truc. Quand je me suis converti, je brûlais pour le Seigneur, j'ai trouvé une église. Et je fais à l'église tous les trucs qu'on pouvait faire, sauf pas les réunions de prière. C'était embêtant. C'est mamie et papy qui rabâchaient le même truc depuis 20 ans. Bon. Je dis, ma femme, ça, c'est pas mon truc. Moi, j'évangélise, je fais des affaires, je fais tout, mais prière, c'est vraiment pas mon truc. Et pour moi, c'était une blocade, vraiment fermée. Puis le Seigneur me dit, appelle une armée de prière prophétique. Le premier dit que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'y connais rien. Je connais vraiment théologiquement rien à la prière. Tu sais ce qu'il m'a dit? C'est pour ça que je t'appelle. Parce que tu connais rien. C'est comme, je peux te reprogrammer, je peux te programmer. Tu connais rien. J'ai dit, Seigneur, comment je dois faire? Il m'a dit, t'occupe pas, c'est moi qui va appeler les gens à travers toi. Je vais mettre quelque chose dedans qui appelle les gens. Et puis, je te donne un exemple, j'étais à Paris, dans une église protestante. J'ai fait un séminaire sur la guérison. Et brusquement, le Seigneur me dit, prends la guitare. Il commence à chanter en esprit. Et j'ai pris la guitare et j'ai commencé à chanter en esprit. Ça n'a pas duré 5 minutes. Toute l'église était posée par terre, couchée par terre. Et ils pleuraient. Il y en a qui pleuraient fort par terre. L'église protestante à Paris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Puis les gens venaient. Ils sont venus devant, ils ont dit,
le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé à prier. Ah, après là-dedans. Et le Seigneur dit, t'as vu, moi, j'ai passé mon appel à travers toi. Le Seigneur peut mettre quelque chose en nous dedans et ça appelle. C'est comme un aimant qui appelle. Et brusquement, j'ai vu, on a fait aussi un site internet armé de prières et puis on fait des emails qu'on envoie souvent aux gens. Je crois qu'on a en ce moment presque plus de 1000 adresses. Plus de 1000 adresses qui reçoivent la semaine prochaine à Heidelberg, pour ceux qui parlent allemand, on a un séminaire où vraiment on passe du temps ensemble de la prière. Et je vous promets, c'est les moments les plus forts. On était l'année dernière en Israël, et les moments les plus forts que j'ai connus, c'était les moments où on a prié ensemble. Quelques-uns de vous qui étaient avec? Je ne sais pas si vous voulez vous rappeler, mais on a dit à 5 heures, on ferme la porte à clé. Le premier soir, je rentre à 5 heures dans la salle, 200 personnes dedans, tout complet. À 5 heures pile, tu pouvais fermer à clé, moi j'étais le dernier. Je suis rentré précis, tous les gens étaient là. Et puis il y a eu vraiment des moments de prière très très forts. Et les gens ne sortent pas fatigués, mais ils sortent rafraîchis, plein de foi. J'étais il y a 2 semaines à Majorque, 15 jours. Pendant 15 jours, on a fait pareil, 1 heure de prière. On ferme la porte à clé, les gens ne rentrent plus. Et je te promets, les gens étaient là. Et ils avaient faim de Dieu. Et tous les jours, le Seigneur nous montrait, nous apportait une autre chose. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener à un point sur cette montagne sainte. Et quand on sera sur la montagne sainte, il va nous montrer le pays. Il va nous dire, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ceci, je t'appelle pour faire ceci. Et tu diras, Seigneur, mais c'est impossible. C'est impossible. Et le Seigneur dit, vas-y. Et tu verras, les portes seront ouvertes devant toi et tous les obstacles seront enlevés. Et je crois que le Seigneur, il a laissé qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles qui se sont mis sur notre route. Ça fait 22 ans que je sers le Seigneur. Mais je te promets, le Seigneur a donné beaucoup de grâce. Et j'ai eu beaucoup de fruits, beaucoup de réussite. Mais qu'est-ce que j'ai pris comme baffe? Qu'est-ce que j'ai vu des obstacles dans ma vie? Je ne peux pas vous imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer les choses qui sont arrivées. Une malade psychique à l'église. Femme qui a 4 enfants. Brusquement, elle commence à tourner pas très rond. Elle raconte en cure d'âme que le Seigneur lui donne une révélation qu'elle aura un 5e enfant. Mais ce sera de moi. Puis là, commence à le raconter. Tu sais, il y a des gens qui sont malades psychiques, tellement forts. Et à un moment donné, qui croient que ça s'est déjà passé. Résultat final, elle termine en psychiatrie parce que s'est promenée nue dans un bus. On l'a attrapée nue dans un bus parce que le Seigneur l'a dit de faire. Puis elle est dans une autre église, elle a raconté partout que je lui avais fait un enfant. Je peux seulement une histoire, mais j'en ai connais des vingtaines, des trentaines, des histoires, des obstacles et des persécutions. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Le Seigneur, il a été fidèle, il a aidé. Mais tu sais, quand tu as fait 20 ans ou 22 ans de suite, tu as que des obstacles. Tu es fatigué. Tu es fatigué du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin sans obstacle? Parce que dans ma vie, j'ai connu aussi des temps où il n'y a pas d'obstacle. Le Seigneur te demande de faire des choses, tu n'as aucune notion. Le Seigneur m'a dit, ouvre un studio de télévision. Je dis, Seigneur, je ne connais rien de la télévision, je ne connais rien. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas demandé de connaître quelque chose, j'ai dit d'ouvrir. Alors je dis, Seigneur, ok, j'ouvre un studio de télévision, 400 mètres carrés, un grand truc. Premier problème, je n'avais pas d'argent. J'étais en Tunisie, et puis un soir, ça toque à ma porte, à 10 heures du soir. Un monsieur qui est devant moi dit, je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas mon sommeil. Dieu m'a parlé. Il me donne un chèque de 450 000 francs suisses. 450 000 francs suisses. Il me dit, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis, moi, je sais. J'avais l'argent.
Mais je ne savais toujours pas comment ça allait. J'avais 450 000 francs suisses. Je ne savais pas comment on ouvre une télévision. Je ne connaissais rien. Alors j'ai demandé à des gens à mon bureau, écoutez, essayez d'avoir, faites des devis. Faites venir des sociétés qui installent les studios de télévision. Puis il y en a eu 3 devis. Le moins cher, c'était 1,1 million d'euros. Alors j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas être ça. Il a dit non, non. Dimanche suivant, je prêche à l'église. Puis de la première rangée, il y a un monsieur qui est assis avec une caméra à la main. Et il a demandé à un frère s'il peut me filmer. Moi, je dis, ouais, qu'il me filme. C'est moi qui ne dérange pas les autres, qui filme. Hein, la première rangée, caméra à la main, comme ça, il filmait. C'était en été, il faisait très très chaud. Et moi, quand il fait très très chaud, je prêche en short. J'ai remarqué que l'onction, elle ne partait pas. Hein. Je prêche en short, pieds nus, parce que c'est beaucoup plus agréable, tu sais, sur la moquette quand il fait 30 degrés. Et puis le gars, il me filme. Puis quand je marche, il y avait plus de place, je marche toujours comme ça. Puis le gars avec la caméra me suit. J'avais complètement oublié à la fin du culte, il vient me voir. Et il me dit, il me donne sa carte de visite. Et ce gars qui travaillait à une chaîne de télévision comme, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, Zweite Rundfunk, ou je ne sais pas comment. Et puis il me donne sa carte de visite. Et il me dit, je me suis converti il y a 2 ans. Je suis baptiste, je me suis converti. Le Seigneur, il m'a dit, ton appel, c'est d'aider les églises à avoir un studio de télévision. Alors je dis, mais pourquoi vous avez filmé là? Elle a dit, pour voir si vous êtes télécompatible. Moi, en short, pieds nus. Oh! J'ai dit, Seigneur. Alors je lui ai dit, mais je suis télécompatible. Il m'a dit, bien sûr, monsieur. Alors il m'a raconté que le dimanche matin, il était dans une très très grande église, très très connue en Allemagne, où tout est en marbre, les gens cravatent et tout le truc. Il m'a dit, tu sais, ça c'est ennuyeux, personne ne veut le voir, ça tout le monde le connaît. Mais un pasteur pieds nus en short. Si vous voulez, je vous le fais. Écoute, il nous a fait tout le studio de télévision. Il est venu pendant des semaines travailler chez nous. Il a mis 4 caméras, table de mixage, haut-parleur, enfin, lumière, tout professionnel. Et ça coûtait 350 000 francs suisses. Alors que le moins cher, c'était 1 million. Et il est venu et il nous a formé les gens pour faire la caméra, tout ça. Ça, c'est Dieu qui le fait. Tu vois, il enlève tous les obstacles. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de savoir, tu ne connais rien. Alors j'avais un studio télé, j'ai eu l'argent, j'ai un studio de télévision, on a formé les gens, mais on n'avait pas de chaîne de télévision. Puis comment on fait? Puis on va à une télévision chrétienne, c'est très très cher, et il y a 3 ans, truc. Seigneur Dieu, détends-toi. Et puis j'étais en Israël. On a fait un séminaire à Israël. Et le dernier jour, je suis assis dehors dans la cour de l'hôtel, sous un arbre, comme Abraham. Et le Seigneur, il me parle, il me dit, demain, je vais te parler. Je dis, Seigneur, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est mieux. Demain. Je dis, Seigneur, mais je peux mourir cette nuit. Des fois, j'ai les arguments, mais... Demain. J'ai appris en italien domani. Je ne comprends pas pourquoi maintenant je suis décontracté. Demain c'est le retour, demain c'est le stress. J'ai 200 personnes dans l'avion. Seigneur, tu sais les avions c'est plein, les aéroports, les contrôles, la police en Israël, tout ça. Pourquoi pas maintenant? Je suis tranquille sous l'arbre. Rien. Je suis dans l'avion, au-dessus des nuages. Je suis assis dans l'avion à côté d'une dame, je ne connais pas. Puis elle avait l'air fatiguée. Puis comme j'avais l'impression qu'il fallait que je parte, je dis, bonjour madame, vous allez bien? Je suis fatigué. Je repose la question. Peut vous aider à faire quelque chose? Non. Puis au bout d'un certain moment, elle me donne sa carte de visite. C'était la directrice d'une chaîne de télévision chrétienne. Je lui dis, je m'appelle Fé Pierrot.
Elle a dit merci, mais je suis fatiguée. Alors j'ai dit que, vous savez, j'ai un studio de télévision, tout nouveau, avec des miracles. Puis elle ouvre un œil comme ça. Elle me regarde. Puis j'avais l'impression qu'elle priait. Elle me dit, monsieur le pasteur, j'ai 2 heures vendredi soir à 9h30, non, de 8h30 à 9h30, 2 heures que je voudrais donner. Parce que j'ai trop, je ne peux plus les faire. Est-ce que vous les voulez? Là-haut, 8000 mètres d'altitude, au-dessus de la Méditerranée. Je dis bien sûr. Elle a dit, dès que je rentre, je te téléphone. Brusquement, c'est du vous ou tu. 2 mois après, on faisait tous les vendredis soirs, 8h30 sur une chaîne non chrétienne. On touchait entre 30 et 40 000 personnes, et surtout des musulmans, à la télévision. Le Seigneur, il a enlevé tous les obstacles. Tous les obstacles. Et je sais ce que c'est quand le Seigneur enlève tous les obstacles. Mais je sais aussi qu'est-ce que c'est d'avoir des obstacles dans sa vie. Et j'en ai eu beaucoup. Et je suis honnête avec vous, j'en suis fatigué. J'en suis fatigué de ces obstacles, de maladies, de se battre, démoniaques, d'avoir des voisins satanistes, d'avoir ceci, vraiment une chose après l'autre. Au bout de 22 années, tu es fatigué. Tu dis, Seigneur, je ne voudrais plus faire des choses où tous les obstacles sont enlevés de ma vie. Tous les obstacles sont enlevés de ma vie. C'est quelque chose que je ressens dans mon cœur. Ce temps est en train de venir. Ce temps est en train de venir. Et je crois que plusieurs d'entre vous n'ont jamais connu ça. Jamais connu d'avoir ce truc-là, défenseur de porte ouverte. Tu sais, j'étais en prison. Et la chose qui, les prisonniers s'habituent le plus, ou qui restent plus longtemps dedans, quand tu es en prison, 2 ans, 5 ans, 20 ans, tu n'ouvres plus jamais une porte. En prison, tu ne peux pas ouvrir une porte. Et chaque fois que tu vas d'une cellule à l'autre, d'un compartiment à l'autre, il y a le gardien qui vient devant toi, et il ouvre. Tu es un serviteur que tu ouvres les portes. Et j'ai discuté avec des gens qui étaient pendant 20 ans en prison. Ils m'ont dit qu'ils sont rentrés à la maison, et même 2-3 ans après, quand ils allaient par exemple du WC de la chambre à coucher, ils restaient devant la chambre à coucher, ils attendaient que le gardien vienne ouvrir la chambre. Ils avaient gardé cette habitude de quelqu'un, il a dit 2-3 ans après, c'était toujours là, ils s'attendaient, c'était souvent devant la porte de la cuisine, et pourquoi tu ne rentres pas? Ah oui, c'est vrai, personne m'ouvre. Je peux ouvrir moi-même. Est-ce que nous, on n'a pas ces réflexes des fois? On a tellement l'habitude de porte fermée. On a tellement l'habitude qu'on dit à quelqu'un, tu viens avec moi à l'église? Ah oui, merci pour l'invitation, mais ce soir, j'ai rendez-vous avec là, je vais au cinéma et à ceci. Et quand la personne dit, oui, je viens avec toi 2 heures avant, écoute, j'ai mal à la tête, je peux pas. Vous connaissez ça? On a tellement l'habitude quand on demande quelque chose aux gens pour le Seigneur que les portes sont fermées. On a tellement l'habitude des portes fermées qu'on n'a même plus envie d'y aller. Imagine-toi, ça n'existerait plus des portes fermées. Imagine-toi que le Seigneur, il a fait appeler dans le monde invisible, enlever tout obstacle de mon peuple, frayer un chemin, que plus aucune porte soit fermée, que toutes les portes soient ouvertes pour l'appel de mes enfants. Que tu as 25 ans ou 85 ans, c'est pareil. Là où tu es, il n'y a plus de porte. Ma belle-mère, elle a 86 ans. Elle est dans un hospice de vieux. Je ne sais pas pourquoi, mais elle aime toujours évangéliser. Mais il y a des vieux qui sont méchants. Il y a une dame qui voulait donner des coups de canne déjà. Elle était plus vieille, elle avait 87. Si vous me reparlez de Jésus, je vous donne des coups de canne.
Alors qu'on pense qu'à 87 ans, on devrait se préparer lentement à rencontrer le Seigneur. Ils deviennent méchants. Quand tu leur parles du Seigneur, ils deviennent méchants. Et même là, les portes sont fermées. J'ai dans mon église plusieurs infirmières qui se sont fait foutre à la porte de leur service par le médecin-chef parce qu'ils ont parlé de Jésus. J'ai dans mon église quelqu'un qui est éducateur, il s'est fait foutre à la porte parce qu'il a parlé de Jésus. Les portes sont fermées. Imagine-toi que c'est le contraire. Ton chef, il t'appelle. Il a dit, écoutez, je voudrais que vous faites 2 heures de travail de moins, mais le reste, je crois qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de prier. Je vous mets un bureau, vous pouvez prier pour les gens, je vais vous les envoyer. Je vous prête une salle pour le soir si vous voulez faire un cours ou quelque chose pour prier. On n'arrive pas à s'imaginer aujourd'hui. C'est impossible. Les portes sont fermées. Puis on a tous des réflexes de portes fermées. J'ai écouté une histoire. C'est un Indien, un habitant des Indes, qui raconte l'histoire suivante. C'est un dresseur d'éléphants. Ils attrapaient des éléphants de la forêt vierge, des tout jeunes. Ils les attrapaient et puis mettaient une chaîne autour de leurs pieds. Ils mettaient un grand pic de béton dans le sol. Il a dit pendant 24 heures, l'éléphant, il tire, jusqu'à ce que tout soit ouvert, jusqu'à ce qu'il saigne. Et puis d'un coup, il arrête. Parce que cette blessure qu'il a, elle est là aussi. Elle est là. Et après, elle a dit, après 1 jour ou 2 jours, tu n'as plus besoin de chaîne. Tu mets une petite corde et un morceau de bois, il ne part plus. Parce que cette blessure, elle est là. La nôtre aussi. Nous avons des chaînes. Les chaînes du refus. Les chaînes des portes fermées. Des obstacles. Des maladies. Des forces démoniaques. Le manque d'argent. Ta famille contre toi. Ton église contre toi. Des critiques. Vous savez de quoi je parle? C'est permanent. À l'école, tu sais, des fois je pense, qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que nos teenies, ils souffrent déjà à l'école quand ils parlent du Seigneur. Puis il y a un moment qu'ils ne parlent plus. Déjà très jeunes, des enfants, 8 ou 10 ans, n'osent plus parler de Jésus à l'école. Parce que ces obstacles sont de la vie. Les portes sont fermées, les chaînes sont là. Et le Seigneur dit, viens, j'ai besoin de vous. Seigneur, on aimerait bien. Il y a les chaînes. Les chaînes. Tu t'imagines que le Seigneur t'appelle et en même temps tes chaînes sont brisées. Ça n'existe plus. Tu penses même plus à ton passé. Tu penses plus même plus le nombre de fois tu t'es cogné devant des portes fermées. Il y a une dame dans notre église. Elle travaille à la mairie, puis elle est responsable du personnel, du nettoyage, je crois, d'une 15aine d'écoles. Puis brusquement, son chef, il est devenu malade, il est allé à la retraite. Et elle a dit, Pierrot, maintenant c'est moi qui va le remplacer, je vais devenir chef, parce que j'ai les meilleurs dossiers, j'ai les meilleures notes, ça fait moi qui suis le plus longtemps ici, et tous mes chefs sont derrière moi. Elle m'a dit, prie avec moi. J'ai déposé mon dossier, et mon supérieur m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez cette place. Elle a prié, elle a proclamé. 15 jours après, elle vient, elle est en pleurs. Elle a eu cette place. C'est une collègue qui est venue beaucoup d'années après moi, qui l'a reçue. Et elle est témoin de Jéhovah. C'est elle qui est devenue chef. Bah, tu sais, quand tu es pasteur et des gens te racontent ça, ça fait mal. Ça fait mal. On a prié. Et des fois, j'ai l'impression que le Seigneur a mis des obstacles pour ses enfants. Le Seigneur, il laisse que les obstacles soient vraiment mis. Tu sais pourquoi? Pour que les gens qui ont eu tellement d'obstacles disent, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il y a tellement de défaites dans ma vie? Pourquoi il y a tellement de choses? Il y a 2 ans, j'ai eu mon premier petit enfant qui est né. Et quelques jours après la naissance, on l'a dit qu'elle a un problème cardiaque, il faut qu'elle se fasse opérer. Et d'un coup, les médecins ont dit l'opération n'a pas réussi.
Et puis ça va aller très mal. Je raconte courtement, ma fille m'a téléphoné, elle a crié, papa il meurt, viens vite. Je suis arrivé à l'hôpital, il était déjà mort. Elle m'a mis le bébé mort dans les bras. Elle a crié, papa réveille-le, réveille-le. Et je savais que Dieu ne voulait pas le réveiller. Des obstacles, pas, ça fatigue. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un temps que le Seigneur voudrait qu'on a eu tellement d'obstacles, tellement de rejets, tellement de choses catastrophiques qui sont passées, qu'on se met devant lui et dit, Seigneur, on est fatigué, on veut autre chose. On veut autre chose. Et le Seigneur dit, j'ai autre chose pour vous. J'ai une invitation pour la montagne. J'ai une invitation sur la montagne spirituelle, de monter et d'arrêter de faire plein de choses. Et sur cette montagne, en haut, si vous me faites complètement confiance, je vous donne de nouveaux plans, de nouvelles choses. Et quand vous aurez cette nouvelle chose, vous les aurez à cœur. Vous allez descendre. Et à ce moment-là, on criera dans le monde invisible. Enlevez tout obstacle. Enlevez tout obstacle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ma prédication aujourd'hui. Ils sont fatigués. Ils sont marre d'avoir pris des coups. Tu sais, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, 22 ans que je suis pasteur, que je fais la cure d'âme. Et t'en écoutes. Des gens qui viennent, ils ont pris des coups de toutes les couleurs. Des divorces, des familles. Ça pourrait aller plus vite, ce serait pas mal, hein? Je crois que c'est tellement important, tous ces gens-là qui ont pris ces coups-là, qui vont vraiment voir le Seigneur et dire, Seigneur, il y a une raison. Tu as laissé ces choses-là. Et je crois que le Seigneur veut te donner une invitation pour monter sur cette montagne sainte, où tu vas toucher un plan du pays pour hériter des pays. Tu sais, si on n'aurait pas eu d'obstacles les derniers temps, si on n'aurait pas pris des coups, si on n'aurait eu que de la réussite, il y a beaucoup de vous qui ne seraient pas là cet après-midi. Vous êtes d'accord? Tu serais occupé à faire tes affaires spirituelles. Je crois que le Seigneur, des fois, nous laisse faire un crèche contre un mur. Bang! Et tu es là, Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas, Seigneur, mais il y a une chose que je peux te dire, Seigneur. Je t'aime. Si je n'ai plus rien d'autre à dire, Seigneur, je dirai ça toute ma vie. Je t'aime. Même si je n'ai plus rien d'autre à dire, je t'aime. Alors le Seigneur dit, c'est bon, monte sur la montagne, je te donne une invitation. Et je veux te montrer des choses spirituelles. Pas sur cette terre, mais dans le monde invisible. Je vais te montrer des plans. Et je vais te faire rentrer dans ce monde spirituel. Et tu vas prendre le pays. Et tu vas prendre le pays. Et tu vas prendre le pays. Si tu en as marre d'avoir pris des coups, tu es à la bonne place cet après-midi. Si tu en as marre de ta vie, de voir ta famille détruite, tes amis détruits, tes plans détruits, tes espoirs détruits, si tu en as marre de toutes ces choses-là, alors tu es à la bonne place cet après-midi. Le Seigneur veut t'inviter. Monte sur cette montagne. Et tu vas connaître un temps dans ta vie où moi, je vais te donner des plans. Ce ne sera pas des plans sur cette terre, mais ce sera des plans dans le monde invisible. Ce sera des plans prophétiques. Et tu vas rentrer dedans. Et je te promets une chose. On criera dans le monde invisible. Enlevez tout obstacle. Enlevez tout obstacle. Enlevez tout obstacle. Le temps, il est vraiment là. Enlevez tout obstacle. Dans le nom du Seigneur. Il est là, ce temps-là. Je voudrais prier cet après-midi. Toi qui as buté contre tous ces obstacles. Toi qui as vu tellement de portes fermées. Toi, tu as vu tellement de choses détruites. L'ennemi a détruit ton espoir. L'ennemi a mis tes chaînes dans ta vie. Comme cet éléphant. Ces chaînes, ils sont là dans ta chair. Ces coups que tu as pris ne se sont jamais arrêtés. Et c'est là.
Est-ce que tu voudrais être libéré de ces chaînes qui t'attachent sur cette terre? Ces chaînes de déception, ces chaînes de rejet, ces chaînes de désespoir. Est-ce que tu voudrais vraiment qu'ils soient coupés dans ta vie? Parce que ces chaînes-là, ils t'empêchent souvent de monter sur la montagne sainte. Cet après-midi, je sens comme l'Esprit de Dieu est là. Et quelque chose te tire vers en haut. C'est comme un aspirateur géant qui te tire sur cette montagne dans le monde invisible. Mais je sens tes chaînes qui sont là. Ces chaînes de désespoir. Ces chaînes de mort qui sont là. Peut-être où tu penses dans ton inconscient que ça n'arrête pas. Ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais, jamais, jamais. C'est des chaînes qui te lient à ces forces terrestres ici. Est-ce que tu voudrais que le Seigneur les brise cet après-midi? Que tu les sens plus. Que tu les sentes plus. Le Seigneur dit, je vais te le faire dans la gloire. C'est comme une onction, un nuage de gloire voudrait venir. De cette gloire de Dieu, que ces chaînes soient brisées dans ta vie. Les chaînes de la non-réussite. Seigneur, je voudrais que tu tendes ta main cet après-midi ici. Que toi, Seigneur, tu tendes ta main cet après-midi ici. Et que tu brises les chaînes. Que tu brises ces chaînes. Ces chaînes de culpabilité. Ces chaînes de la mort. Ces chaînes du désespoir. Ces chaînes du rejet. Ces chaînes qui vont dans notre subconscient, qui vont dans notre âme, qui vont au plus profond de nos entrailles. Ces portes fermées qui ont fait tellement mal. Ces critiques qui ont fait tellement mal. Seigneur, ce soir, tends ta main ici maintenant. Tends-la. Tends-la. Seigneur, ou même le désespoir, le péché s'est collé à nous. Seigneur, je sais que toi, tu dis, cet après-midi, tout est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Et maintenant que la gloire de Dieu vienne te toucher. C'est comme Dieu voulait te mettre maintenant dans la présence de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand le ciel touche la terre et les choses de la terre ne te retiennent plus. Que cette gloire de Dieu cet après-midi vienne ici à cet endroit. Que cette gloire de Dieu vienne à cet endroit maintenant ici. Que ces choses qui sont ici, qui t'avaient retenu, ne te retiennent plus. Que tu rentres dans cette gloire de Dieu. Que tu la sentes maintenant te toucher. Que tu sentes la gloire de Dieu se reposer, se poser sur toi. Comme un nuage. Un nuage de la gloire de Dieu. Là, il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est ensemble. C'est cette gloire de Dieu qui était là quand Jésus l'a rencontré, Élie et Moïse. Tout se réunifie. Maintenant. Je vois que certaines personnes ici, la bénédiction de tes parents, de tes aïeux, c'est comme ça revenait sur toi. Et la malédiction d'autres, elle partait de toi. J'ai vraiment cette image où le temps se répartit, où la bénédiction peut-être de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, qu'ils ont tout donné pour le Seigneur.
Que cette bénédiction te touche, elle te touche de nouveau. Elle était coupée de toi, mais elle revient sur toi. Je vois qu'il y a tellement d'aïeux dans ce nuage de gloire dans le ciel qui te regardent cet après-midi et que te voient. Peut-être ta mère, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père qui a tout donné pour le Seigneur sur cette nuage de gloire et il te regarde en bas et il te tend la main. Et cette bénédiction de l'au-delà te touche. Cette bénédiction de génération te touche. Et la malédiction de gens qui étaient avant toi est brisée maintenant, elle est brisée, elle est brisée. Je sens qu'il y a des gens qui vont devoir des rêves de défunts qui sont partis au ciel, qui étaient croyants. Et si Dieu le permet, ces rêves vont comme t'apporter des messages. C'est comme ces rêves te diraient, tous les obstacles de ta vie sont enlevés, mon enfant. Sont enlevés. Parce que les obstacles spirituels ne s'enlèvent pas sur cette terre, mais ils s'enlèvent dans les cieux. Et je vois vraiment que c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Que ces gens qui étaient avant toi, dont tu es leur descendant, ces gens qui ont tout donné pour le Seigneur, ils sont présents dans le monde invisible. Ils sont présents. C'est comme s'ils tendaient la main pour te bénir. Pour te dire, mon enfant, vas-y, vas-y. On te fait confiance. Au nom de toute notre famille, tu vas y aller. Tu vas être celle, la descendante qui va voir que dans sa vie, on criera. Les portes sont ouvertes. Les obstacles vont partir. Si la gloire de Dieu touche des fois la terre, c'est comme le passé et l'avenir se confondent. Et il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. Je sens que ça coule, ça coule et ça coule. Il y a des gens qui sont ici. Dans tes aïeux, il y a eu des évangélistes qui ont prêché, qui ont ramené beaucoup de gens à la foi. Et toi, tu veux recevoir quelque chose de la bénédiction. Ça vient. Il y a quelqu'un qui est ici, une dame. Tu as toujours eu l'impression que ton papa t'a abandonné. Il est mort très jeune. Mais tu sais, il a toujours été présent près du Seigneur. Et il n'a pas arrêté de tendre sa main de bénédiction vers toi. C'est pour ça que tu es là. Reçois cet après-midi une révélation de ce monde invisible. Le nuage de gloire, il est là. Le nuage de gloire, il est ici. Et toi qui as eu dans ta famille des évangélistes, que tu as eu dans ta famille des gens qui sont intercédés, des intercesseurs, des gens qui ont prié. Le Seigneur dit, toi, tu vas récolter ce que ta génération avant toi ont prié. Eux, ils ont semé, mais toi, tu vas récolter. Tu vas récolter. Parce que c'est le temps de la récolte. C'est le temps où les obstacles s'enlèvent. Et c'est le temps de la récolte. Peut-être qu'ils ont prié avant toi il y a 20, 30, 50, 80 ans pour le réveil de la Suisse. Et c'est toi qui vas récolter. C'est toi qui vas récolter. Laisse toucher ton cœur. Je vois dans ce monde invisible, je vois dans ce nuage tellement de mains qui sont tendues cet après-midi, ici, à ce lieu, sont tendues sur toi. Sont tendues sur toi. Reçois cette bénédiction. Reçois. Tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu ce réveil dans ton pays. Tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu cette gloire de Dieu, cette gloire du ciel venir te rendre visite.
Tu ne vas pas mourir avant de voir ces choses spirituelles arriver avec des anges te toucher. Tu vas voir le ciel ouvert comme Étienne a vu le ciel ouvert avant de mourir. Et il a vu dans le ciel des choses. Vous êtes la génération qui va commencer à revoir ces choses-là. Ça va venir. Ça va venir. Ça vient. Ça vient. Je vois dans le monde invisible ces mains de bénédiction tendues sur toi. Comme le Seigneur voulait te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a ces témoins qui sont autour de toi. Il y a ces témoins qui sont là parce que quand toi tu montes sur cette montagne sainte, tu es tout près de ces témoins. Ça n'a rien à voir avec la vallée de la mort. Ça n'a rien à voir des fois avec les petites misères qu'on a dans les églises. Quand la gloire de Dieu vient, le ciel touche la terre. Le ciel touche la terre. C'est cette montagne sainte. C'est cette montagne sainte. Tu verras, tu sentiras cette nuée de la gloire. Tu sentiras ce nuage de témoins de foi qui sont allés avant. Peut-être tu penses que dans la Bible, il est marqué que de certains noms. Mais je dis à cette liste, des gens de foi se sont rajoutés à chaque génération. Et ils se rajouteront. Et moi, je sais qu'un jour, je serai dans ce nuage de témoins de la gloire de Dieu. C'est là. Ressens un moment encore. Laisse-toi toucher par Dieu. Laisse ton moment toucher. Laisse un moment Dieu encore parler. Laisse un moment Dieu encore parler. Now is the time.